sommes au début d'une nouvelle année. C'est la période idéale pour prendre des résolutions. Parmi les résolutions que certains vont prendre, il y aura la décision de se lancer dans l'agriculture. Suite à cette décision-là, certains vont l'accompagner d'une recherche de prêt ou de crédit financier. Mais, si vous êtes novice dans le domaine agricole, si vous n'avez pas encore véritablement mené un vrai projet agricole, et en plus de ça, si vous n'avez pas d'autres sources de revenus conséquentes pouvant vous permettre de rembourser un prêt en cas de souci, nous vous recommandons de ne pas vous endetter dans l'agriculture. Ne commencez pas l'agriculture en vous endettant. Ne commencez pas votre projet agricole avec les dettes, avec un prêt. Pourquoi? Parce que l'agriculture est un secteur qui comporte énormément de risques et dont il faut être conscient. Il faut au préalable prendre le temps de maîtriser ce dans quoi vous voulez investir. Oui, l'agriculture est un secteur à risque. L'agriculture comporte énormément de risques. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle vous allez voir, il n'est pas évident de trouver des banques qui accompagnent les grands projets agricoles. Le risque est défini sans jugement de valeur par son seul caractère aléatoire. C'est en fait la probabilité de survenue d'un événement. Et ce risque est élevé en agriculture. Et une des particularités en agriculture, c'est qu'il existe des risques sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Tout entrepreneur doit pouvoir se prémunir contre les principaux risques susceptibles d'affecter son activité afin de sécuriser ses investissements, d'augmenter sa production et d'être compétitif. Mais l'agriculture est exposée à certains risques dont les aléas climatiques par exemple, les risques sanitaires, la volatilité des prix, etc. Des risques sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Quels sont les différents risques inhérents au secteur agricole par exemple? Vous avez les risques sur la production, notamment le risque climatique. Quand on parle de risque climatique, il faut être conscient que notre continent africain est le continent le plus touché par les effets du changement climatique. On a les aléas météorologiques, les vagues de sécheresse, les variations de température, les violentes précipitations. Tout ça là, ça met en péril l'agriculture. Et vous ne pouvez pas agir dessus. C'est la nature. Nous sommes également une des régions du monde qui est la moins bien préparée à ces risques météorologiques-là. En effet, la plupart de nos pays n'ont pas ou très peu de capacité de gestion de ces risques climatiques-là. On a la prolifération d'insectes ravageurs qui déciment les récoltes. On a les adventices ou les mauvaises herbes qui se développent souvent de façon exagérée en raison du dérèglement climatique, en particulier à cause de l'augmentation de la concentration en gaz carbonique. Autant de choses sur lesquelles vraiment l'agriculteur, quelle que soit sa bonne volonté, ne peut pas agir. Et s'il a prêté de l'argent, comment va-t-il rembourser? On a les risques sanitaires qui sont réels. Pour les éleveurs, par exemple, les épizooties, que ce soit les grippes aviaires, que ce soit la peste porcine, il y a tellement de maladies sur lesquelles souvent on est désarmé. On a des risques sur les facteurs de production. Ça, ce sont des risques qui sont réels. On a sur les projets agricoles les ressources humaines qui sont vraiment un talon d'Achille. La main-d'œuvre n'est pas toujours fiable. Parce que quand vous êtes novice, vous commencez, oui, il y a l'engouement. Mais est-ce que vous pouvez travailler seul? Non, vous avez besoin de ressources humaines. Et dans le domaine agricole, le personnel agricole n'est pas évident à gérer. Vous avez tout ce qui est risque sur le matériel. Vous pouvez investir vous allez prendre un prêt pour acheter peut-être un engin agricole, un quad agricole par exemple. Mais vous avez le risque qu'il soit volé, il soit dégradé, etc. Et comment vous allez faire? Vous avez également les risques financiers. Vous pouvez arriver à produire. Vous avez vraiment maîtrisé votre itinéraire technique. Vous avez une très bonne production. Vous pouvez vendre, les clients ne payent pas. Ou alors vous pouvez même pas arriver à vendre. Ça, au départ, quand on vient de commencer dans le domaine agricole, on ne perçoit pas très bien ces risques-là. Vous avez également les risques sur les prix. Il y a une fluctuation des prix dans le domaine agricole, notamment par exemple le prix des intrants. Donc le secteur agricole est un secteur qui est exposé à la volatilité des prix. Donc même si vous faites votre business plan,
Vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir des bénéfices au final. Et sans bénéfice, vous allez rendre le crédit comment? La fluctuation du prix des intrants et des produits sont très grandes dans l'agriculture par rapport à d'autres secteurs. Et ça, c'est dû en partie au fait que la production est tributaire des conditions naturelles et météorologiques. Les prix de vente des produits varient également. Vous pouvez tabler en vous disant que je vais vendre ma production à tel prix. Mais le mois venu, les prix chutent. On l'a vu avec le cas de la tomate. On en a parlé sur cette chaîne où les prix ont drastiquement baissé et les agriculteurs du domaine de la tomate, il y a 2 ans, ont eu des pertes significatives et énormes. Donc, il faut en être conscient. Il peut y avoir des inondations, des sécheresses. Ça également, ça a un impact et des répercussions négatives sur vos revenus. Il existe d'autres risques. Vous avez les risques humains. Vous pouvez même tomber malade. Vous pouvez prendre un crédit pour un projet agricole et vous-même, vous tombez malade. Vous avez un accident. Et là également, ça a un impact sur le prêt que vous avez consenti. Et étant novice, vous n'avez peut-être pas des équipes qui peuvent suivre le projet. Et vous vous retrouvez dans une spirale difficile. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui est un peu plus aguerri. Donc, comme on le voit, tous les agriculteurs, même les plus aguerris, sont exposés à ces risques-là. Mais quand vous êtes novice, l'impact sur le plan financier est encore plus significatif. Parce que quand vous êtes inexpérimenté, vous avez en plus de tous ces risques-là, vous avez des limites sur le plan technique, opérationnel, commercial, managérial, etc. etc. Et tout ça réuni, il est certain que vous allez courir à votre perte. Vous allez tout droit dans les problèmes parce que, in fine, vous n'allez pas pouvoir rembourser le prêt parce que vous n'avez pas généré de bénéfices. L'agriculture est difficile. Il y a énormément de difficultés qu'on gère. Des choses que même quand vous êtes le plus assidu, le plus appliqué, vous allez vous retrouver avec des problèmes auxquels vous ne pensiez même pas. Donc, il faut être conscient que ces risques-là auront des conséquences sur la viabilité de votre projet. C'est pourquoi, si vous êtes novice dans le domaine agricole, nous vous recommandons, comme nous le disons toujours, de commencer avec vos fonds propres que vous avez au préalable pris le temps d'épargner. Faites une tontine, prenez la tontine et commencez. Prenez le dernier, parce que si vous prenez le premier, c'est un crédit. Mais si vous prenez la tontine parmi les derniers, c'est une épargne. Ou alors, si vous êtes quelqu'un de discipliné, épargnez tout simplement de l'argent et lancez-vous avec ce fonds-là. Idéalement, commencez avec un minimum d'investissement parce que vous vous lancez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez par exemple louer votre bâtiment d'élevage ou alors louer même les terres, si c'est possible. Parce que quand vous allez passer à l'action, vous allez voir que les difficultés sur le terrain sont nombreuses. Et si vous êtes fragile, vous allez décider d'ailleurs que ce n'est pas fait pour vous, vous allez abandonner. Or, si vous avez acheté un terrain ou alors si vous avez mis de l'argent pour construire un bâtiment et que vous n'étiez pas conscient de tout ça là, vous allez perdre de l'argent. Nous vous recommandons, comme nous le disons et nous le redirons toujours sur cette chaîne, de commencer petit. Inutile de dire je vais me lancer en faisant 10 hectares si vous n'avez jamais fait 1 hectare. Et même 1 hectare, c'est beaucoup. Commencez petit. Vérifiez que vous maîtrisez véritablement le process de production et que avec votre process de production, in fine, vous gagnez de l'argent. Soyez sûr que vous êtes performant et que vous êtes productif parce que vous pouvez même arriver à produire et constater à la fin même que vous avez produit pour rien, vous n'arrivez pas à trouver des clients à qui vendre. Ou alors même, vous pouvez avoir des clients, mais vous n'arrivez pas à vendre au prix optimal qui vous permet de faire des bénéfices et de gagner de l'argent. Et sans bénéfice, comment rembourser une dette contractée? Autre conseil, soyez vous-même dans l'action. Ne prêtez pas de l'argent pour dire je vais me mettre loin, je vais mettre des équipes, je vais piloter à distance et tout. Là encore, vous courez droit à l'échec. C'est quand vous serez rodé dans votre process. C'est quand vous serez un agriculteur de terrain aguerri. C'est quand vous aurez tourné sur 2, 3, 4 ans même. Et que vous êtes sûr que vous faites des bénéfices, vous maîtrisez vos points forts, vous maîtrisez vos points d'amélioration. Là, vous pouvez vous engager à monter maintenant un projet où vous allez à la banque demander des financements. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année.
Et à l'aube de cette année 2023, toute l'équipe d'Agri TV Web vous souhaite le meilleur. Nous vous souhaitons de travailler encore plus à contribuer à nourrir notre cher continent et à nourrir même le monde. Parce que, comme on le dit toujours, c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde. Nous avons les meilleures terres, on ne le redira jamais assez, nous avons les meilleures terres arables. Mais nous devons travailler à nourrir le monde sans toutefois nous cantonner à être uniquement des producteurs de matières premières que les autres vont se charger de transformer et de nous renvoyer. Ça veut dire donc que nous devons intégrer dans notre réflexion, ou bien dans notre process, nous devons toujours penser transformation dans nos projets agricoles. Nous devons travailler à être des hommes et des femmes qui créent de la valeur ajoutée et de la richesse. Nous vous souhaitons de n'être pas que des agriculteurs qui sont dans l'action sans se poser et avoir un peu de réflexion. Il faut toujours réfléchir sur les notions de productivité, de rentabilité et de performance dans ce qu'on fait. Oui, il ne s'agit plus de faire l'agriculture pour faire l'agriculture. Nos grands-parents l'ont fait pendant des années dans les villages. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que l'agriculture souffre d'une image négative. Parce qu'on a eu nos parents, nos grands-parents qui ont fait l'agriculture et ne s'en sortaient pas. Ils étaient toujours un peu pauvres, entre guillemets. Mais il s'agit aujourd'hui de faire l'agriculture pour gagner de l'argent, s'enrichir et devenir des modèles de l'Africain de demain qui ne rêve pas seulement d'aller mourir dans la Méditerranée, mais l'Africain de demain qui retrousse ses manches, qui cultive sa terre et qui nourrit le monde. Nous devons être de ces agriculteurs-là qui créons de la richesse, y compris en zone rurale. Nous vous souhaitons de partager sur cette chaîne vos actions et vos réalisations. Agri TV Web est ouvert au partage d'expériences parce que ça crée une émulation positive et ça fait réaliser aux personnes frileuses, aux personnes sceptiques, aux personnes qui procrastinent encore que tout est possible sur le continent, qu'on peut y réussir, qu'on peut s'en sortir en Afrique pour peu qu'on se donne les moyens de le faire. Donc cette chaîne Agri TV Web est la vôtre. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez partager tout ou partie d'un de vos projets dans le domaine agricole ou alors dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous vous souhaitons également qu'en 2023, vous soyez encore plus des hommes et des femmes d'action. Vous savez que notre slogan sur cette chaîne, c'est que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Si vous cogitez sur le meilleur projet du monde, sans jamais passer à l'action, sans jamais l'implémenter, sans jamais vous lancer, commencer, vous serez toujours comme quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a rien fait, parce que ça restera une idée sans aucune action concrète pour la matérialiser. Ici à Agri TV Web, toute l'équipe s'engage à vous offrir encore plus de contenu, vous permettant de vous former, de vous informer et de vous sensibiliser sur différents sujets ou sur diverses problématiques liées à l'agriculture et à l'agroalimentaire en général. Nous vous remercions pour votre fidélité. Recevez les vœux les meilleurs de toute l'équipe d'Agri TV Web pour l'année 2023. Et gardons en tête le slogan « Savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence ». Maintenant que vous savez, place à l'action.